allumées qu'ils ont tirées d'un foyer. Ils ont donc succombé à leur brûlure, informe notre correspondant à Sédhiou, Ibrahima Diallo. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Un appel aux citoyens étrangers à venir à l'aide à l'Ukraine a été lancé par l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. 36 candidats sénégalais ont répondu favorablement, ce qui n'est pas du goût des autorités sénégalaises qui ont invité le représentant diplomatique de l'Ukraine au Sénégal à retirer immédiatement l'appel su-indiqué et cesser sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou même étrangère à partir du territoire sénégalais. Le ministère des Affaires étrangères tient à préciser également que le recrutement de volontaires mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible à des peines prévues par la loi. Mohamed Diop pour plus de détails. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a appris avec étonnement la publication ce 3 mars 2022 sur la page Facebook de l'ambassade de la République d'Ukraine à Dakar d'un appel aux citoyens étrangers à venir à l'aide à l'Ukraine avec à l'appui un formulaire d'inscription. Comme suite, son Excellence M. Yuri Pivovarov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, a été immédiatement invité au ministère aux fins de vérification et d'authentification de cette publication. L'ambassadeur a effectivement confirmé l'existence de l'appel et l'inscription de 36 candidats volontaires. Au regard de la gravité de tels faits, le ministère a officiellement notifié au nom du gouvernement de la République du Sénégal une note verbale de protestation condamnant fermement cette pratique qui constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de l'État accréditaire. En conséquence, le ministère a invité l'ambassade à retirer immédiatement l'appel sus-indiqué et cesser sans délai toute procédure d'enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais, faute de quoi le ministère se réserve le droit de prendre toute décision qu'appelle la situation. Le ministère tient à préciser que le recrutement de volontaires mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible des peines prévues par la loi. Merci à vous, Mohamed Diop. 15 millions de nos francs, c'est le montant de la caution pour les prochaines législatives du 31 juillet prochain. Et c'est hier que le ministre de l'Intérieur a pris donc un arrêté dans ce sens. Les partis politiques et personnes indépendantes désireux de prendre part à ce scrutin devront verser au préalable cette somme à la caisse de dépôt et de consignation. 15 millions, c'était la caution des dernières législatives de 2017. Écoutons Evelyne Mandjouba. C'est fait. Le montant de la caution pour le scrutin législatif du 31 juillet a été arrêté à la somme de 15 millions de francs CFA. Ainsi en a décidé le ministre de l'Intérieur qui la semaine dernière avait convié les différents partis politiques à une concertation sur le montant de la caution. À cette rencontre, seule la coalition Benno Bokk Yakaar avait proposé le montant de 15 millions de francs CFA conformément à la caution arrêtée en 2017 lors des dernières législatives. L'opposition et les non-alignés avaient proposé 5 millions. C'est donc en dernier ressort qu'Antoine Félix Diome a arrêté le montant de la caution. Une caution, objet de débat à la veille de chaque scrutin législatif. Les acteurs politiques, experts électoraux préconisent que le montant soit définitivement arrêté pour éviter des concertations inutiles. Là où la grande coalition Gëm Sa Bopp préfère la suppression du deuxième filtre qu'est le parrainage et le doublement de la caution à 30 millions de francs CFA. Cap sur Bourg, cette fois-ci, pour parler politique avec le Parti socialiste qui évalue les dernières élections locales et se projette déjà vers les élections législatives. Les camarades d'Aminata Mbengue Ndiaye à Mbour tirent un bilan satisfaisant du dernier scrutin. Ndianar Sen, responsable du Parti socialiste dans le département de Mbour, que nous écoutons avec Alioune Badara Sonko. Le Parti socialiste, à l'heure qu'il fait, contrôle 5 communes dans le département de Mbour. Ce n'est pas rien, parce que je pense qu'en dehors du parti au pouvoir, le Parti socialiste contrôle plus de communes, même à travers le Sénégal. Alors, donc, ici à Mbour, nous contrôlons au moins 5 communes. Si vous voulez, on peut vous les énumérer. C'est la commune de Ngaparou, c'est la commune de Popenguine, Guyane, la commune de Sindia, la commune de Somon, la commune de Sessène. Alors, la commune de Somon et la commune de Sessène n'étaient pas du Parti socialiste avant.
Le déroulé du vote du bureau municipal de Guédiawaye de ce mercredi continue d'alimenter les débats. Après donc que le maire Ahmed Aïdara s'est retrouvé avec 3 conseillers qui lui sont favorables, sera-t-il en mesure de travailler dans les meilleures conditions? Il veut également que dise le code des collectivités territoriales dans ce sens. La réponse à ces questions avec Fatima Diop qui s'est entretenue avec l'expert électoral Mamadou Seck. Nous l'écoutons. Il a le pouvoir, il délègue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand même, il y a d'autres canaux, il y a d'autres rouages qui diluent un peu ce pouvoir-là. Par exemple, on délibère à travers le conseil municipal. Il y a certaines décisions qui sont prises à travers les approches participatives. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de décentralisation. Maintenant, si vous vous fermez dans une gestion solitaire, et les conseils municipaux et même vos adjoints vont vous attendre au niveau du conseil municipal. À travers la délibération, vous aurez énormément de mal à faire passer certaines de vos décisions. C'est ça, ils vont quelque part parasiter vos débats et bloquer beaucoup de vos décisions à travers le conseil municipal. C'est une forme de check and balance. Et le pouvoir ne peut pas être dans deux distincts. Tels sont les propos de Mamadou Seck sur la délégation de pouvoir d'un maire. L'expert électoral affirme que le pouvoir dans une institution et dans un lieu est détenu par ce lieu. Ce dernier d'ajouter que le maire peut déléguer donc ce qu'il faut retenir, selon lui, c'est qu'on délibère à travers le conseil municipal, car il y a certaines décisions qui sont prises à travers les approches donc participatives. C'est pour cela qu'on parle de décentralisation. Nous l'écoutons, il est joint au téléphone par Fatima Diop. Voilà, nous l'aurons tout à l'heure certainement à 8h avec Mambenjaï. Et reparlons de l'an 1 des événements de mars 2021. L'agent judiciaire de l'État fait état d'une 50aine de demandes reçues sollicitant réparation ou accompagnement de l'État. Maître Moussa Bokar Thiam de rappeler autant ces entreprises tierces donc où l'État a été donc fortement affecté avec une centaine d'édifices publics saccagés. Toutefois, il rassure que l'État fera de son mieux pour les soutenir. Maître Moussa Bokar Thiam, que nous écoutons. Pour que ce soit clair, il n'y a pas une seule disposition textuelle qui aujourd'hui impose à l'État de réparer ce préjudice subi par ces entreprises ou par ces personnes. Par contre, nous avons reçu quand même des demandes, une 50aine de demandes, de dossiers de personnes qui ont été victimes et donc qui demandent, qui sollicitent à l'État une réparation ou bien en tout cas un soulagement. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et que je pense que l'État aussi, parce que l'État aussi c'est l'État du Sénégal, l'État qui dirige les Sénégalais, il est important aussi que quand des situations sociales dramatiques existe, que l'État prenne effectivement en charge au moins une partie au moins du préjudice subi, mais ce n'est que dans le cadre d'une action purement sociale ou bien purement peut-être humanitaire. Nous poursuivons en plus bref. Sachez que le QSAMS et le SAEMS viennent de signer le protocole d'accord avec le gouvernement au ministère des Finances et du Budget. La grève du G7 est donc officiellement suspendue. Reste dans ce bras de fer le G20 qui poursuit ses plans d'action. À Sédhiou, le coordonnateur régional de l'action éducative en milieu ouvert dresse un tableau alarmant de la situation des enfants victimes de violences. En 2021, 40 d'entre eux sont placés à Ziguinchor dans des structures de premier accueil inexistantes même à Sédhiou. Il l'a fait savoir lors d'une session de formation organisée par le CDPE, destinée donc aux forces de l'ordre et de sécurité pour faciliter la détention, la détection, autant pour moi, le signalement et la prise en charge des victimes. La correspondance à Sédhiou de Ibrahima Diallo. Rien qu'en 2021, près de 40 enfants de la région de Sédhiou, victimes de violences, sont placés dans des structures de premier accueil à Ziguinchor, informe Ansobroko Mané, coordinateur régional de l'AMO. La région de Sédhiou n'a pas de structure. C'est le lieu pour moi de lancer un appel aux autorités sénégalaises, plus particulièrement au ministère de la Justice,
pour penser à créer ou à construire un centre de premier accueil au niveau de Sédhiou. Au titre de l'année 2021, nous sommes à plus de 40 enfants placés au niveau de Ziguinchor. Pour faciliter la détection, le signalement et la prise en charge de ces enfants, le CDPE de Sédhiou, dirigé par Madame le préfet Ngoné Cissé, a mobilisé les forces de l'ordre et de sécurité autour d'une session de formation. Une session de renforcement de capacité au profit des forces de défense et de sécurité, toujours autour de la question liée à la protection de l'enfant. En guise de recommandation, les acteurs du CDPE sollicitent la création à Sédhiou d'un centre de premier accueil. Et nous parlons à présent de ce cri de cœur des producteurs d'oignons de Kounoune et environ. Ils dénoncent la concurrence déloyale sur le marché local des oignons. Ils ont réalisé donc des centaines de tonnes de récolte du produit au moment où le marché donc est inondé par l'oignon importé avec des prix jugés déraisonnables. Mobilisés hier matin dans leurs exploitations, ces producteurs manifestent malheureusement leur désarroi face à la cherté des intrants et la tentative de monopole des agro-business. Un reportage que nous propose cher Amati Yansek. Devant les récoltes estimées à des centaines de tonnes, les producteurs d'oignons de Kounoune listent de difficultés. L'heure est grave pour les agriculteurs et particulièrement pour les producteurs de la filière oignon. L'engrais est trop cher. Actuellement, le sac de l'urée coûte actuellement à 35 000 francs. Et le sac d'engrais à 18 000 francs. Le GIE Promac indexe directement du doigt au ministre du Commerce. Monsieur le ministre, il n'est plus question d'attendre à 2 semaines ou 3 semaines de la récolte donc de l'oignon local, fermer les frontières et arrêter l'importation. Face à leur calvaire, ces producteurs mettent à l'index la responsabilité des autorités étatiques. Ils dénoncent ce qu'ils appellent un manque de considération à leur égard. Les agro-business qui nous coupent le souffle, avec leurs gros moyens, ils viennent s'implanter ici, au Sénégal. Non seulement ils nous concurrencent sur la production, mais également sur notre propre marché local. Leur objectif devait être de venir ici, produire, puis l'amener vers l'étranger et nous laisser avec notre propre marché et nos mini-marchés. Plus de 250 producteurs s'activent nuit et jour dans des surfaces cultivables qui s'étendent sur 700 à 800 hectares, des plantations de carottes, oignons, choux et piments. À Mbour, nous parlons de cette colère des agents de Seco Catering contre l'AS, le gestionnaire de l'aéroport international de Blaise Diagne. En conférence de presse hier, la directrice dénonce une rupture de contrat sans préavis. Et pire, on leur a demandé de quitter les lieux le même jour, une situation qu'elle dénonce et annonce une plainte contre l'AS. Notre correspondant Aline Badara Sonko a assisté à leur point de presse. Le collectif des chargés de mission était à Touba sur les traces de l'association And Sam Djikoyi. Partout où ils passeront, nous passerons là-bas. Nous dirons la vérité aux citoyens sénégalais. Nous allons décliner leur identité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des oustas parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Nous nous sommes donné une mission, à savoir d'aller faire le tour des chefs religieux et de dénoncer les mensonges qui sont en train d'être véhiculés par l'association And Sam Djikoyi. De véritables acteurs politiques cachés dans l'ombre, estime-t-il. On sait qu'ils sont financés par des ONG et des associations occultes pour pouvoir discréditer le gouvernement sénégalais. Les opposants, c'est des politiciens cachés dans des choses qui ne sont pas vraies. La promotion de la LGBTI est ainsi assurée. La directrice de Seco Catering dans tous ses états. On a d'abord un contrat. Voilà, toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Comme annoncé tantôt, à Mbour, colère des agents de Seco Catering contre le gestionnaire de l'AIBD. En conférence de presse hier, la directrice dénonce une rupture de contrat sans préavis. Certainement, nous allons y revenir tout à l'heure, Yacine. Et comme vous l'avez vu tout de suite, le collectif des chargés de mission est très remonté contre l'association And Sam Djikoyi. Il a peint comme un rassemblement d'éléments de mauvaise foi. Hôte du Khalif général des Mourites, les charges de mission tiennent informé Serigne Mountakha Mbacké de l'objectif des détracteurs du régime soutenus par les lobbies tapis dans l'ombre. Abdoulaye Diagne. Le collectif des chargés de mission était à Touba sur les traces de l'association And Sam Djikoyi. Partout où ils passeront, nous passerons là-bas.
nous dirons la vérité aux citoyens sénégalais. Nous allons décliner leur identité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des oustas parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Nous nous sommes donné une mission, à savoir d'aller faire le tour des chefs religieux et de dénoncer les mensonges qui sont en train d'être véhiculés par l'association And Samm Jikko Yi. De véritables acteurs politiques cachés dans l'ombre, estime-t-il. On sait qu'ils sont financés par des ONG et des associations occultes pour pouvoir discréditer le gouvernement sénégalais. Les opposants, c'est des politiciens cachés dans des choses qui ne sont pas vraies. La promotion de la LGBTI est ainsi assurée. C'est parce qu'ils sont financés par des groupes occultes, par des ONG pour pouvoir faire la promotion. Parce que le fait de dire cela à haute voix, de convoquer les gens, de convoquer la presse et d'en parler, il n'y a pas meilleure publicité que ça. Toutefois, ces chargés de mission estiment que l'association And Samm Jikko Yi est à la quête de sinécure. Comme annoncé au début, l'appel de Seydina Limamou Laye, 142e édition qui démarre donc ce vendredi de l'innovation cette année pour marquer l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. À Djamalaï, tout près de la mer, le décor est frappant. Le village du Mahdi représentait une façon de rappeler la vie du saint dans sa communauté. C'est un dossier de Fatoulaye Mbaye Diop. Village de Yoff dans les années 1800, tout près de la mer, une histoire, un homme. Oumam Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam habitait ici. Tout le village de Yoff était composé de cases. Comme ça, on le retrouvait jusqu'à son quartier de Ngaparou. Parce que n'oubliez pas que Mame Seydina Limamou Laye habitait le quartier de Ngaparou. En ce moment, le quartier Layène n'existait pas encore. Maguette Samb, le créateur, revient sur son inspiration. Mu ngi tudd ëttub Limaamu li tax ñu créé ko initiative la boo xamante ni ñu def ay plateau waxtaanee jaar-jaaru Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ci wàllu aadaam ak cosaanam dinañu wane itam ni nga xam ne moom la dëkke woon bon nit ñi itam sang bi ci lan la dëkkoon ak ci lan la ko saaba yi doon fekk si. Une décoration mais qui reflète toute une histoire de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. La prière de Korité et de Tabaski était effectivement effectuée là devant ce majestueux mausolée. Pour faire référence à ce mausolée, à l'une de ses dernières prières en 1909, il a dit à ses talibés: est-ce que vous avez vu le bâtiment en or? Et ces derniers ne pouvaient rien voir, n'est-ce pas? Il leur a demandé: est-ce que vous avez vu ce puits? Ces derniers ont répondu par la négative. Il dit: vous n'avez pas de vision. Pourtant, devant ce bâtiment, si vous faites une prière et que vous vivez de cette eau, vous êtes sauvés. N'eût été sa main sainte, les cases de son village allaient être brûlées, nous raconte l'historien. Ils ont tenté de mettre le feu sur les cases. Ce dernier est sorti en posant sa sainte main en disant que ça ne va pas s'allumer. Ils ont essayé 2 à 3 fois sans succès. De l'innovation cette année au niveau de Djamalaï, là où le Mahdi avait lancé son fameux appel. Ya ma'shara al-insi wal jinni inni rasulullah ilaykum. Ainsi, il appela les hommes et les djinns à répondre à l'appel de Dieu.